Quand Kimba voit un autre chien, ça la rend folle et elle se jette sur lui. Si un chien s'approche d'elle, elle va essayer de le mordre. Alors j'ai peur qu'un jour elle ne blesse gravement un autre chien et qu'après elle s'en prenne aux gens. Quand de bons chiens deviennent ingérables, il n'y a qu'un homme pour les amadouer. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Je suis diététicienne. Dan est coach sportif privé et nous menons une vie très saine. Dan a toujours voulu un chien. Alors on a décidé d'en adopter un ensemble. Nous n'étions pas d'accord sur la race. Léane voulait un Basset Hound, ce qui n'est pas vraiment mon truc. Moi, je préfère les chiens plus rapides et énergiques, comme les Huskies. On a passé les races en revue et on est tombé sur l'Alaskan Klickies, qui est un bon compromis. Kimba est adorable avec nous. Elle est très intelligente et elle apprend très vite. Elle connaît plein de tours. Elle nous fait beaucoup rire. J'avais enfin mon chien. Je voulais pouvoir l'emmener partout avec moi, que ce soit au parc ou en cours de coaching privé. Malheureusement, je ne peux pas, à cause de son comportement. Kimba, assis. Assis. La première fois que je l'ai promené, on est tombé sur un chien agressif qui s'en est pris à elle et qui n'arrêtait pas d'aboyer. Elle était terrifiée et s'est réfugiée dans mes jambes. En voyant ça, je me suis dit qu'elle était du genre à fuir. Sauf que maintenant, c'est le contraire. Quand Kimba voit un chien, ça la rend complètement folle. Et elle se jette dessus. Elle aboie, elle montre les crocs et elle grogne. Maintenant, quand elle voit un chien, même à 200 mètres, elle lui fonce dessus. Si le chien passe tout près, elle va le mordre. Parfois, j'ai l'impression de jouer à Pac-Man. Quand je vois un chien, je repars dans l'autre sens. Il m'arrive aussi de traverser des haies ou des buissons pour éviter que Kimba ne le voie ou ne s'en approche. Ça devient gênant parce que les gens nous regardent comme si on n'avait jamais essayé de l'adresser. Une fois, j'étais dans le jardin avec Kimba. Elle a entendu le chien du voisin et s'est mise à vouloir sauter au-dessus de la clôture pour aller le voir. Mon premier réflexe a été de me mettre en travers pour l'arrêter et elle m'a mordu au visage. Je sais bien qu'elle ne l'a pas fait exprès. J'ai peur qu'un jour elle fasse vraiment mal à un autre chien. Et pire encore, qu'elle devienne agressive avec les gens. Je ne sais pas quoi faire pour corriger ça. C'est bien. On n'abandonnera jamais Kimba parce qu'on l'adore. Mais si un jour elle blesse sérieusement un autre chien ou un être humain, on sera obligé de la faire piquer. Ce que j'aimerais éviter à tout prix parce qu'avec nous, elle est absolument parfaite. On était vraiment enthousiastes parce que c'était notre premier chien. Mais quand ça a commencé à se gâter, on a eu l'impression de ne pas être à la hauteur. On ne sait pas comment s'y prendre. On aimerait faire les choses bien et on a besoin d'aide. Même César ne pourra pas tout régler en un claquement de doigts. Ça fait 1 an et demi qu'elle est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour que ça change. Kimba a peur des autres chiens et elle les agresse. Vous ne pouvez pas avoir d'autres chiens ici. Dès qu'un chien s'approche à moins de 100 mètres, ça la rend folle. Quand elle se met dans cet état, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me rend nerveux et inquiet. À quel degré? Sur une échelle de 1 à 10? 10. À ce point? Oui. Et vous? Je dirais dans les 8 ou 9. Ça va pas du tout. Non. À ses yeux, l'humain n'est pas aux commandes. Or, il faut bien que quelqu'un protège la famille.
Ce qui compte avant tout, c'est la survie de la meute. En fait, elle travaille. Elle fait son boulot. Si elle se met dans tous ces états, c'est parce que votre niveau de peur est au maximum. Vous attirez les autres chiens et vos chances de vous faire tuer par une autre meute sont très élevées parce que vous êtes faible. Pourtant, Dan est costaud, hein, mais sa peur le rend tout petit. Ici, l'esprit prend le pas sur le corps. Elle sent notre peur. Instantanément. Elle sent que vous pourriez vous faire massacrer. Et elle essaie de nous protéger? Non, elle a dépassé ce stade. Elle protège la peur, pas vous. Un chien à la fois craintif et agressif est un chien qui n'est pas en sécurité. Donc je vais vous apprendre à l'aider à se sentir en sécurité. César a besoin d'un assistant canin pour venir en aide à Kimba, alors il va voir Sonny, le chien des voisins. Je voulais faire connaissance avec Sonny pour savoir à qui on avait affaire. Il se trouve que c'est le chien idéal. Un peu excité et un peu en surpoids. Mais il a une belle énergie. C'est un chien de bonne composition. Le genre de chien médiateur, à s'assurer que tout le monde est content dans la meute. Il est quand même super mignon. On dirait un gros panda croisé avec je ne sais pas quoi. Je comprends mieux pourquoi il est un peu bouboule. Un buffet à volonté. Tu sais que la dame d'à côté est nutritionniste et que son chéri est entraîneur sportif. Tu vas avoir une silhouette de rêve quand tu vas les fréquenter. Il est trop mimi. On y va ou je vais craquer et l'emmener à Los Angeles. Allez, rentre. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a affaire à un chien qui n'est pas rassuré. L'énergie débordante de Sonny, le chien des voisins, va la faire céder. On dirait un coyote de Los Angeles. Dans une meute, il y a les chiens de tête, les chiens du milieu et les chiens de queue. Tout le monde a son rôle à jouer. Kimba est un chien soumis, presque peureux. Dans une meute, elle serait complètement à l'arrière. Ce sont des chiens très sensibles, qui sont aussi les maillons faibles de la meute. Avec ses congénères, elle serait reléguée à l'arrière, ce qui lui irait très bien. Elle y ferait du bon travail. Dans cette meute, elle se retrouve à l'avant, ce qui va augmenter son stress. C'est bon. Il y a un très beau chien à côté. Un chien de milieu de meute est une bonne patte, toujours prêt à se soumettre. Sonny en est un parfait exemple. Il ne va pas essayer de prendre la place des autres, il veut juste que tout le monde s'entende bien. Je vais la sortir de son territoire, l'éloigner de ses maîtres et l'emmener dans un endroit qu'elle ne connaît pas pour voir son degré d'agressivité. Ça, c'est une mauvaise habitude. Il faut couper court à ça. Sonny gémit parce qu'il veut la voir. Il veut la rencontrer. Alors il est tout excité. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le tenir en laisse et t'éloigner un peu de la porte? Un membre de l'équipe de tournage va prêter main forte à César. Il me faut quelqu'un pour le garder à distance. C'est bon? Oui. C'est mieux. Je vais lâcher Kimba et je vais prendre Sonny. Là, elle est toute seule et on voit bien qu'elle n'est pas du tout agressive. L'agressivité est provoquée par l'appréhension de ses maîtres. On va retourner chez eux maintenant. Quand on l'a vu entrer avec les deux chiens, on a eu un peu peur. C'était la première fois que Kimba se retrouvait aussi près d'un autre chien. Retirez-lui sa laisse. J'avais peur pour Kimba aussi, parce que Sonny est un gros chien. Si Kimba s'en prend à lui, il aura forcément le dessus. Ça, on ne tolère pas.
Prêt? Oui, vous pouvez rire. C'est un rire nerveux. Oui, effectivement. Vous êtes crispé. Un peu tendu. Alors, ce que je veux vous montrer... C'est rien. Elle ne veut pas qu'on s'approche de sa meute. Là, elle n'agresse pas, elle garde son territoire. Votre réaction ne va que renforcer cette énergie. Elle, ce qu'elle sent, c'est que ces deux humains sont tendus. Vous comprenez? Oui. Venez. Et voilà. La seule chose que votre chien va faire, c'est ça. Comme ça. Vous avez vu? Oui. Ça va être une conversation très viscérale. Elle a envie. Il l'intrigue de plus en plus. C'est super. On va les laisser faire. Quelle que soit sa réaction, il ne faudra pas intervenir. Vous voyez? Regardez. Attendez. Bien. N'intervenez pas. Ça faisait un peu peur parce que Kimba essayait de pincer Sonny. Mais César nous a demandé de ne rien faire, de ne pas intervenir. Il y a un bel échange qui se fait entre Kimba et Sonny. On voit le rituel de domination qui se fait quand il y a un chien qui ne se sent pas rassuré, qui demande à être dominé. Elle est en demande. Ils ne vont pas se mordre, mais ils vont aller au contact. Ils sont en train de voir qui est le plus fort. Et c'est elle qu'ils demandent. Elle va pousser Sonny dans ses retranchements pour qu'il assoie sa domination. Super. À un moment, Sonny a frappé le sol. Il a bombé le torse et il a grogné. C'est pour montrer qu'il n'avait pas peur. Je sais que tu es faible, tu ne me fais pas peur. On voit la domination et la soumission. Vous voyez comme elle s'accroupit? Son instinct lui dit de se soumettre. Mais ses mauvaises habitudes la font hésiter. Il sent qu'elle est faible. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a bombé le torse et il a frappé le sol. Son aboiement n'était pas un aboiement agressif, mais un aboiement dominant. Son aboiement à elle était un aboiement de soumission. Et elle aime ça. Si on les laisse faire et qu'on s'en va, Sonny ne va pas tuer Kimba. Il va juste la contrôler. Sans la mordre. Il ne va pas se servir de sa force physique, mais de son mental. Elle lui montre tout ce qu'elle sait faire et il reste impassible. Tranquille. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je croyais qu'elle était agressive et qu'elle cherchait à dominer. Non, ce n'est pas une chienne agressive. Il le dirait, lui, si elle est agressive. Il nous l'aurait fait comprendre. Elle ne veut pas aboyer, elle veut montrer son affection. Regardez, c'est comme ça que font les chiens. Ils ne s'envoient pas des fleurs. C'était tendu, mais incroyable aussi. Très bien. César a dit que Kimba n'était pas une chienne agressive, alors que tout le monde nous disait le contraire. Bien, retournez-vous, c'est ça. Quel soulagement. C'était bien que Dan et Liane voient la nature à l'œuvre dans le jardin. C'était un très beau spectacle. Pas besoin d'aller à Yellowstone pour ça. Regardez-les. Sonny était d'une grande aide. Il a été le chien qui parle aux hommes. Grâce à lui, Liane et Dan ont pu voir Kimba en compagnie d'un autre chien. Vous n'intervenez que si elle se comporte mal. On n'avait pas du tout le même comportement avec elle. On l'a tirée en arrière en lui disant stop, stop, stop. Elle avait besoin au contraire qu'on lui fasse comprendre je maîtrise la situation, tu n'as pas besoin de t'en prendre à l'autre chien. Je suis le chef de meute, je m'occupe de toi. Elle va apprendre à ne plus réagir de cette façon et vous allez apprendre à ne plus vous crisper. Je crois que le plus important, ce sont nos émotions et notre attitude, parce qu'elles vont déterminer la réaction de Kimba. Je vais être naturellement très affectueuse avec elle. Je ne suis pas très autoritaire.
Alors il va falloir y travailler. Vous devez apprendre à vous faire confiance. J'aimerais pouvoir l'emmener au parc, dans un lieu qu'elle ne connaît pas sans avoir à m'inquiéter. Maintenant, je sais comment faire. Sonny lui sert d'exemple. Regardez, à son contact, tous les chiens se détendent. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a une solution. On sait maintenant ce qu'il faut faire pour qu'elle aille mieux. Le plus beau dans tout ça, c'est que vous avez le chien parfait pour vous et le voisin idéal pour lui.